Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de la montre Colny i2. Voilà, on avait fait le déballage de cette petite montre connectée, voilà, qui avait l'air plutôt pas mal en termes de design, qui proposait un écran AMOLED, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, qui était plutôt pas mal. Donc on va faire un petit retour dessus, voir un petit peu ce que ça a donné. Je vais l'enlever du poignet, donc vous voyez un petit peu ce que ça fait en termes de poignée. Bon, elle est un petit peu épaisse, hein, tout ça. Mais c'est plutôt pas dégueulasse au poignet. Donc je vais la sortir et on va y faire un petit peu le tour du propriétaire. Voilà, on va aller refaire un tour sur les caractéristiques de celle-ci. Donc on va aller sur Gearbest. Donc elle est à 0 euros. Voilà, elle est offerte, c'est plutôt pas mal. Non, 84 euros. Peut-être elle est plus disponible en gris. Voilà, elle est disponible en noir, mais en gris, le modèle que j'ai n'est a priori plus disponible en ce moment. Donc la Colmi i2. Colmi, marque que je connaissais pas, voilà. Elle est en Android 5.1 avec MT6580, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, c'était plutôt pas mal quand même pour une montre. Elle fait pédomètre, elle fait GPS, elle a un écran 1,39 pouces en, en AMOLED. Voilà, processeur quad-core en 1,3 GHz. C'était plutôt pas mal quand même. 4.0 pour la partie Bluetooth. Elle fait la 3G 850-2100. On a vu qu'on pouvait ouvrir avec l'aide du petit tournevis qui est fourni ici sous la plaque Colmi. On pouvait y mettre une carte SIM. Bon, moi, j'en vois pas trop l'utilité, hein, même pas du tout de foutre une carte SIM dans la montre, ça sert absolument à rien. Donc, elle fait la 3G, le GPS, Bluetooth. Ok, écran AMOLED, résolution 400 par 400, 2 mégapixels pour la caméra sur le côté, oui, parce que la montre a une caméra ici. On l'a vu aussi, on a pris une photo au déballage. Je vois pas l'utilité non plus. Et 400 milliampères pour la partie autonomie. Donc, bon, je vous le dis de suite, c'est un peu comme toutes les montres, hein. Une fois qu'on met la Wi-Fi, Bluetooth, on a apéro au téléphone, on reçoit toutes les notifications et tout ça sur la montre. Euh, on bidouille un petit peu, l'autonomie est vraiment pas top, hein. Vous ne ferez pas la journée du tout avec. Donc, on avait pu voir qu'on avait un écran super magnifique, déjà en AMOLED. Voilà, comme toutes les montres, on peut changer les cadrans, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, si on fait un glisser du haut vers le bas, comme sur un téléphone, on accède au centre de notification, au panneau de contrôle, on va dire. Donc, on peut gérer le mode avion, voilà, le Bluetooth, la Wi-Fi, la luminosité. On peut mettre sur low, milieu ou height, la localisation. Après, on a la météo qui fonctionne sans problème si on active ça. Et sur la première page, on retrouve la batterie. Là, on nous dit que la montre est bien appairée à l'application avec le téléphone. On a la date du jour, le 11 février, le dimanche, et la carte SIM n'est pas active. Et on a 95% de batterie. Ça, voilà, c'est pour le glisser comme ceci. Nouvelle vidéo, nanana. Voilà, là, je reçois toutes les notifications. Donc, je peux vous dire que ça marche sans problème. La partie notification, quand on est sur le cadran, elle est sur la gauche, comme ceci. Voilà. Et on navigue dans nos notifications, comme ceci. Si on va sur la partie droite, on se retrouve directement dans la partie paramètres de la montre. Donc on a le téléphone, les contacts, les SMS, parce que vous pouvez bien sûr envoyer des SMS, les paramètres, donc le son, l'affichage, le niveau de luminosité, la taille de la police. Pour faire retour, on fait un slide vers la gauche. Le style du menu. Donc, moi j'ai mis, on a vu que tout est en défilement. Et si on met la partie platine, on se retrouve comme ceci. Un peu comme les Apple Watch. Voilà, on a tout comme ça qui est circulaire, comme ça dans la montre. Donc, moi je préférais le style du menu en gride. Voilà, se connecter. Donc on a le Bluetooth, la Wi-Fi, le point d'accès. Voilà, si on met une carte SIM dedans, il n'y a pas de souci. On peut faire un point d'accès mobile sur un autre. On a la partie GPS. OK. Les limites de données. On a les gestes, service podomètre, etc. Le mode d'économie d'énergie, langue et saisie, DATR, réinitialiser le périphérique, application à désinstaller et à propos du téléphone, mais de la montre bien sûr. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, on est bien sur le modèle i2, Android 5.1, voilà. Et on a les mises à jour, on peut rechercher la mise à jour.
et la montre est à jour. Là, c'est pour la partie, donc, on était dans les paramètres. Ensuite, donc, on a le magnétophone, le gestionnaire de dossier. Voilà. L'horloge, la musique. Est-ce que j'avais foutu une musique dessus? Non. Non, j'ai pas foutu de musique. Bon, ça sert à rien, il y a un haut-parleur ici sur le côté. On peut y mettre de la musique. Ça, c'est cool. Galerie, appareil photo, on avait essayé aussi. YouTube, bon, je l'ai mis. On peut avoir Maps. Accepter. Bah, je vois pas l'utilité non plus de faire du Maps avec la montre. Voilà. Parce que pour aller chercher les zooms et tout, c'est pas super facile, hein. Comme ça, sur un petit écran. Je sais même pas où elle est partie ma carte. Voilà. On peut zoomer comme ça en faisant les deux doigts, etc. Donc la partie musique, le rappel pour la santé, etc. On peut switcher entre l'iOS et le truc. Bon, j'avais migé ça, mais ça sert à rien, honnêtement. La partie YouTube, donc ça se présente comme ceci, mais on n'a pas accès, on voit qu'on n'a pas accès à tout. Voilà. Il est compliqué d'aller chercher la partie recherche, etc. Euh, c'est même pas super, super pratique, quoi. C'est un peu le bordel. Je sais même pas comment on sort de là. C'est un peu galère YouTube, hein, honnêtement. Donc là, j'ai réduit. Et je sais pas comment on la ferme. Donc voilà, c'est vraiment pas fait pour, hein. Franchement, là, j'ai réduit ici. Ouais, c'est vraiment pas fait pour ça, hein. Et on peut regarder notre vidéo même, hein, si on veut. Des tests des écouteurs de Seb. Alors, ce que ça donne comme ça. Est-ce qu'on peut se mettre en plein écran? Voilà, on peut regarder la vidéo comme ça. Wow. Donc ça marche, hein. Mais bon, voilà, je vois pas l'intérêt non plus. D'ailleurs, je vois pas où on va chercher le son. Voilà, ici, volume. Volume de l'alarme, des sonneries. Voilà, volume de contenu. Ok. Ok. Donc on va tester aussi la partie podomètre. Après, je vous montrerai l'application qu'il faut à mettre sur le téléphone. Elle s'appelle WeWatch. Voilà. Donc est-ce que c'était ici, bord de l'eau, etc. On peut se mettre des rappels. La fitness, pardon. Aussi que j'avais trouvé la partie du pouls cardiaque, capteur cardiaque, pardon. Santé. Donc c'était ici. Voilà, donc on se la met au poignet comme ceci. On appuie sur le cœur et on attend. On attend qu'il calcule le pouls, etc. grâce au capteur. Donc voilà, ça fonctionne, hein. Attends qu'il me prenne la mesure, hein. Ça, on va voir si je me porte bien ou non. Moi, ce qui m'a plu d'avoir pris cette montre à tester, c'est bon, voilà, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. C'était surtout les 2 Go de RAM pour la fluidité et surtout pour l'écran AMOLED. Voilà. Si c'est une montre que je garde, je l'aurais gardée. C'était uniquement pour faire montre, quoi. Après, utiliser les notifications et tout ça dessus. Alors, on a le téléphone qui vit dans la poche, on a la montre, on va regarder sur la montre, mais au final, on va prendre le téléphone. Donc, bon, pour moi, je vois pas l'utilité de tout ça. C'était uniquement à la limite pour faire. Eh ben, il est un peu long, hein. Ça aurait été vraiment juste pour faire montre, hein. Donc, voilà le capteur ici. Bon, est-ce qu'il faut que je serre plus?
Alors, je l'ai testé une fois, le capteur cardiaque, ça marchait sans problème. On va attendre encore un petit peu. Voilà, mon battement. Donc on voit ici le capteur, voilà, qui vient de s'éteindre. Donc ça fonctionne, cette partie-là. Voilà, allez, on va rader un petit peu la partie application. Donc l'application s'appelle WeWatch, W2I Watch. Voilà, on peut donc gestionnaire de périphérique. Vous faites recherche, on voit que moi la I2 elle est appairée, il n'y a pas de souci. La musique à distance, on peut faire les caméras à distance, les paramètres de mouvement, le nombre d'étapes d'exercice par jour, bon, ça on s'en fout. Les mises à jour officielles, le retour d'information, on s'en fout. Là ici, il va vous mettre toutes les étapes avec vos calories, les distances, les durées, etc. Tout ce qui est la partie sportive. Et on peut localiser la montre. Donc là, je mets localiser. Bon, j'habite chemin forcé, hein, j'ai rien à cacher. Donc il localise bien ma montre ici, sans problème. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et j'avais vu aussi que c'était la partie notification. Non, il est bien là. Après, toutes vos notifications euh, seront transmises sur le téléphone, en fait, hein. C'est directement en lien. Voilà, donc l'application elle est super simple et facile. Voilà. Quoi dire de plus sur la montre? J'ai pas fait des tests en ou GPS, ça sert à rien, moi je trouve, hein, honnêtement. Voilà, c'est juste pour faire un petit tour du propriétaire, vous montrer un petit peu les options. Donc après, quand on est dans le cadran aussi, donc on a vu en bas, on a le centre de contrôle pour les réseaux, etc. Sur la partie droite, c'est les notifications. Sur la partie gauche, quand on slide, on va rentrer dans les paramètres. Et de bas en haut, on a le compteur de pas, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, on va pas téléphoner avec, hein, je vais pas envoyer des messages avec non plus. On avait vu la photo qu'on avait prise avec, hein. Voilà. Je vous la mettrai si besoin là dans le test. Bon voilà, 2 mégapixels, on s'attendra pas à un truc de fou. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc bon oui, on a le Play Store, on a Chrome, etc. Toutes les applications après basiques. Donc voilà, moi c'était surtout pour la partie AMOLED qui m'intéressait, son design et tout était assez sympa. Donc voilà, juste un petit test rapide, une petite démo de cette montre Colny i2. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.